Allez, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Donc, on se retrouve donc encore aujourd'hui pour une nouvelle opération sur la première brique. Donc, l'opération s'intitule l'Olivier pour une très grosse collecte de 3 839 000. Vous allez voir, franchement, un beau projet en soi. Après, est-ce que c'est assez sécure donc pour investir dedans? Donc, on va regarder ça. Sinon, vous avez toujours donc le projet, le teneur donc qui est en cours donc avec plus de 57% donc de la collecte de réalisée. Donc j'ai fait une analyse dessus, hein, si vous souhaitez donc aller la voir, si vous souhaitez donc vous positionner dessus. Et bien sûr, après, on va faire un petit tour donc sur les projets qui sont donc sur le marché primaire de Maclear. On ira voir les deux sur lesquels qui sont plutôt, je pense, donc intéressants de se positionner. Donc l'Olivier, donc c'est une opération de marchand de biens à Génicourt, donc juste au-dessus de Paris. La collecte donc aura lieu le mardi donc 25 novembre à midi. Donc on a tout le week-end donc pour réfléchir. Donc comme je vous ai dit, une très grosse collecte de 3 839 000 et un montant donc maximum par investisseur donc de 100 000 euros et un rendement qu'on voit rarement qui nous propose là de 13%, donc un très beau rendement. Et en plus, si vous n'êtes toujours pas donc inscrit sur la première brique, si vous passez donc par mon lien en description ou en commentaire épinglé, ça vous fera donc un très beau 14%. Donc vous obtiendrez 1% en plus sur votre premier projet. Donc, on a le paiement, on aura le paiement donc à la fin du projet, in fine, et on a la plus belle des garanties. Donc, sur un projet avec un montant comme ça, je trouve ça chouette d'avoir mis en tout cas une fiducie. Donc, on a la fiducie. Donc, c'est-à-dire que le projet va être mis dans une société fiduciaire et s'il y a un souci, eh bien, on peut donc, la première brique peut revendre donc le bien directement sans passer par de procédures judiciaires au prix du marché, pas de décote via des enchères ou quoi. Donc c'est là vraiment la meilleure des garanties, la fiducie, pour retrouver le plus rapidement, en tout cas, son argent si ça se passe mal. Donc le projet consiste à l'acquisition et la réhabilitation donc d'un domaine agricole. Vous allez voir un très beau domaine. On ira regarder la vidéo, là, elle dure pas longtemps, au lieu de regarder les photos, c'est quand même plus sympa. Et dans le but donc de créer 31 logements donc au sein de 5 bâtiments. Donc, une fois les parties communes entièrement rénovées, les lots seront proposés donc en plateau, c'est-à-dire tout le reste des travaux de finalisation sera fait donc par les acquéreurs. Donc là, c'est vraiment voilà, les murs, les sols, les fenêtres, voilà, on livre le bien avec le gros œuvre de fait et tout le reste, tout l'intérieur, et bien donc ça sera donc aux acquéreurs. Et les acquéreurs donc, bénéficieront donc, d'un accompagnement complet pour l'aménagement intérieur assuré par l'entreprise de travaux du porteur projet. Donc c'est le porteur projet qui sera donc consacré aux travaux. Et on a quand même une très belle donc préco. Par contre, on ne sait pas si c'est avec conditions suspensives ou sans conditions suspensives. Mais quand même plus de la moitié, 54% donc, du chiffre d'affaires de préco. Donc on va aller regarder la petite vidéo. C'est parti. Hop, on recommence au début. Bonjour à tous, bienvenue chez Dom Habitat. Nous sommes ici sur le nouveau projet après avoir réalisé celui de Magny-en-Vexin. Ce projet qui se trouve à Génicourt, près de la commune de Pontoise, de Cergy, proche de toute communauté bien évidemment, puisqu'il y a un centre commercial, des gares. Ce projet, c'est 31 appartements qui vont être réalisés du petit T1 jusqu'au T4 avec chacun sa petite partie privative de jardin, 72 places de parking. Un très très beau projet qui, ça y est, voit le jour. On va le pré-commercialiser, il commence sur notre site Dom Habitat. Nous avons choisi de pré-commercialiser avec nos commerciaux qui sont là et qui vont pouvoir vous proposer nos nouveaux services. Merci à tous de nous suivre et profiter avec nous de cette belle embellie de Dom Habitat. À très vite. Donc, comme vous avez vu, hein, franchement, un très beau projet. En plus, voilà, c'est entouré de champs, il y a un peu de forêt. Donc, on va aller faire un petit tour, voir où on se situe. Vous voyez, en plus, on est à proximité de Paris, dans la campagne. Donc, ça, je pense que ça peut plaire quand même à de nombreuses personnes. Là, on est au bout du petit village de Génicourt. Donc, il y a des champs, là, il y a une forêt. Voilà, franchement, très bel emplacement. On voit tout le domaine ici. Donc franchement, ça va être vraiment un très beau projet et c'est sûr que si je travaille sur Paris, moi, ça serait le style d'endroit où j'aimerais donc y vivre. Voilà, franchement, le domaine est magnifique et là, il n'y a pas de voisins. Donc franchement, très beau projet en soi en tout cas. J'apprécie beaucoup. Hop, donc
Eh bien, on commence déjà avec une petite marge quand même, 17%. C'est plutôt correct, on va dire, hein. On est en dessous des 20%, mais on est au-dessus des 15. Donc, ça reste plutôt correct. On ira voir donc le prix de sortie, si c'est aligné ou pas. La préco, comme je vous ai dit, donc à 54%. Donc, c'est quand même bien avancé. Par contre, on a quand même sur une somme comme ça un très bel apport du porteur de projet, donc plus de 1 173 000. Donc là, franchement, il va quand même tout faire donc, pour mener à bien ce projet. Il vient vraiment bien se mouiller. Donc c'est quand même sur une longue période, 18 mois, donc on va pas retrouver donc notre argent rapidement, mais au moins ça tourne, et si ça tourne donc à 13%, eh bien ça fera donc de beaux intérêts en tout cas à la fin. Et en fait on a 13% parce que c'est 12% donc du rendement initial plus 1% offert par la première brique, donc grâce à l'offre Black Friday. Donc faut en profiter aussi, c'est vrai que c'est un très beau rendement. Donc la couverture via le foncier, on a simplement donc 36%, mais grâce donc à un premier décaissement, donc la première brique sur notre collecte, elle va décaisser voilà que 1 158 000 au début pour qu'il puisse commencer donc à réaliser donc les travaux, lancer le projet, ce qui nous fait on a une belle donc couverture au début à 119%. La couverture donc va vite augmenter avec les travaux, donc on sera toujours normalement donc toujours au-dessus de 100%, en plus via une fiducie, donc très belle garantie. Une caution personnelle de 4 620 000, donc une très belle caution personnelle. Donc on reviendra sur les points forts et les points d'attention par la suite. Donc côté marché, donc on serait à 3 364 euros donc du mètre carré, mais attention, donc on vient les servir donc en plateau. Il reste encore tous les travaux à l'intérieur, hein, donc installer la cuisine, la salle de bain, voilà tout l'aménagement. Donc il y aura peut-être un billet entre 1000 et 1500. Donc en gros, on va peut-être arriver dans les 4500 donc après donc rénovation complète. Donc, on va aller voir les prix sur Meilleur Agent. Donc, 4005, vous voyez, on va être juste en dessous de la fourchette très haute. Donc, on est quand même situé dans la fourchette haute. Donc, point d'attention là-dessus, surtout qu'on a une marge simplement de 17% aussi. Donc voilà, ça, les deux points sont pas alignés, donc je suis pas trop fan. Et par contre, le secteur, il se porte quand même plutôt bien sur 10 ans et ça reste plutôt très stable. En plus, on est à proximité de Paris, donc pour ça, je trouve qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Hop, et maintenant, côté financier, bah forcément, il y a énormément de travaux, hein. C'est un très grand domaine avec énormément donc d'appartements. Donc les travaux représentent 2 142 000. Par contre, franchement, sur une somme aussi importante, ils ont mis que 5% d'aléa. Donc franchement, pas d'intention là-dessus. Moi, j'aurais bien aimé au moins avoir 10% sur une somme si importante. Donc les travaux vont être travaux de préparation et de gros œuvres, donc VRD aménagement donc extérieur, seconde œuvre, cloison, finition intérieure, réseau et équipement technique et équipement spécifique et annexe avec nos 5% d'aléa. Donc ça fait voilà, c'est vraiment des travaux de gros œuvres qui représentent une très grosse somme. Et on a notre marge de 17% qui est plutôt correcte, mais vu que le prix de sortie on a la fourchette haute, pour moi, quand il y a ces deux points de pas alignés, bah, pour moi c'est un red flag en tout cas. Et côté de porteur de projet, bah, il y a aussi une vidéo donc, sur son parcours si vous souhaitez donc aller la voir, mais il a quand même pas mal d'expérience. Donc 25 ans d'expérience dans la rénovation et la décoration donc, intérieure. Il est spécialisé dans la transformation de bâtiments anciens présentant donc un fort potentiel donc architectural. Il a réalisé donc plusieurs opérations, dont la restauration donc complète d'un manoir donc en Bretagne. Donc c'est un porteur qui a quand même beaucoup d'expérience, donc ça nous rassure. Par contre, la société elle a été créée donc en 2025, donc on n'a pas donc d'historique dessus. Donc côté points forts et points d'attention, donc l'avancement commercial solide. Après, on ne sait pas si c'est sous conditions suspensives ou quoi, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal avancé. Donc 54% de l'après-co. Il y a des contrats donc, de réservation donc, signés aussi. On a une belle couverture donc, via la fiducie en plus qui nous couvre donc, à 119% au début d'opération. Et ensuite, avec les travaux, ça va vite augmenter. Donc franchement, on a la meilleure des garanties, mais voilà, attention après. Mais bon, il faudra trouver un acquéreur pour une somme quand même si importante. Donc point d'attention. Actif patrimonial rare avec une localisation donc attractive. Donc c'est vrai que franchement, le domaine est chouette et on est franchement à proximité de Paris et tout. Franchement, très bel emplacement. Apport conséquent, donc c'est vrai qu'il vient bien se mouiller, surtout sur un projet d'une somme aussi importante, avec plus d'1 100 000. Donc franchement, il va tout faire donc, pour amener à bien ce projet. Soutien donc institutionnel local. Le projet donc bénéficie d'un accueil favorable de la mairie, notamment en lien avec son impact positif sur le maintien des services scolaires dans la ville. Donc au moins, ouais, c'est sûr, c'est quand même bien donc d'avoir la mairie de son côté.
Expertise donc intégrée du porteur. Donc le porteur s'appuie sur son expertise de travaux certifiée RGE, permettant donc une maîtrise complète de l'exécution et l'éligibilité aux principaux donc, dispositifs de rénovation. OK pour ça et point d'attention, donc charge de travaux importante, leur réalisation par l'entreprise interne du porteur, donc certifié RGE, facilite donc le contrôle des coûts et du planning. Couverture fiduciaire donc initiale limitée, donc elle sera donc portée à 119 donc grâce au premier décaissement, tandis que le permis déjà donc obtenu et les travaux à venir donc induisent déjà une valorisation donc supérieure de l'actif. Donc oui aussi le permis est donc déjà obtenu, il n'y a rien qui va nous bloquer côté urbanisme, ça c'est important. Revente positionnée donc sur un segment de prix élevé, donc le projet cible une clientèle sensible donc au caractère donc patrimonial et à la rareté donc du produit. Le niveau donc de préco déjà atteint contribue donc à valider donc l'attractivité du positionnement. Donc c'est vrai que le domaine en soi, la position, l'emplacement peut justifier quand même être dans la fourchette haute, mais j'aurais aimé quand même avoir une marge plus près des 20%. Mais c'est vrai que c'est un très bel endroit et que ça plaît, comme quoi il y a déjà 54% donc de préco. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue. Eh bien une note de 7,09, donc bah, c'est une opération de marchand bien, on a une belle caution personnelle. On a donc une fiducie avec une couverture donc à 119%, donc ça vient bien faire monter la note. On a la préco quand même qui est bien avancée, mais c'est avec condition donc suspensive. La santé financière, donc elle est récente, donc on n'a pas d'infos. Le prix de sortie, bah, on est à la fourchette haute, hein, avec une petite marge, elle est quand même correcte, mais vu qu'on est à la fourchette haute, franchement, ça c'est un point d'attention, ce qui fait quand même bien baisser la note. Facilité à revendre, j'ai mis pas terrible parce que le prix de sortie dans la fourchette haute et on a quand même un gros volume d'appartements donc, à vendre. Donc pour moi, ça reste donc pas terrible. Emplacement, par contre, très bel emplacement. Très bel apport du porteur de projet. Les travaux, ça représente donc 43%, donc c'est quand même conséquent. On a l'expérience du porteur de projet quand même avec 25 ans qui est loin d'être négligeable. Voilà, je suis resté sur zéro parce que c'est un projet en soi qui me plaît. En plus, l'après quoi est bien avancé avec la meilleure des garanties. Voilà, ce qui vient me brider un peu, donc c'est le prix de sortie avec la marge qui n'est pas forcément alignée. Mais franchement, ça reste un beau projet en soi avec quand même un très beau rendement. Mais c'est vrai que dès que c'est des projets avec des sommes aussi conséquentes, à plusieurs millions, ça vient me freiner en tout cas personnellement. Mais vous dites-moi en commentaire votre feeling que vous avez donc sur ce projet, si vous allez donc investir ou pas. Mais là, il obtient quand même voilà, une belle note de 7,09. Et bien sûr, rejoignez-nous aussi donc sur mon canal Telegram. Vous trouverez donc le lien en description ou commentaire épinglé. J'essaye de partager un maximum d'informations. Et maintenant, donc, on va sur ma clé. On va voir les projets donc, qui sont en cours. Donc, Emania, on va pas aller le voir. Donc, comme d'hab, c'est un mauvais projet. Donc, il y a le Move On. Donc, j'en ai déjà parlé, mais on va refaire un petit tour dessus. Qui pour moi est un projet qui mérite en tout cas un petit billet, pas un gros, mais il mérite un petit billet car on a donc des équipements donc en garantie ainsi que des actifs donc de la compagnie sur une durée de 12 mois avec un bon rendement quand même de 14,8. Triple B, ça ok. Là, on est en dessous de 3, donc ça reste plutôt correct. LTV, donc inférieur à 100%, donc ça c'est top. Antécédent de crédit, donc 7 sur 10, ça reste quand même correct. Et ce qui me plaît, moi, c'est surtout qu'on a quand même des chiffres depuis 2021. Donc au moins leur notation, elle est plutôt fiable. Et voilà, c'est un projet sur lequel, bah, si j'ai un peu de liquidité, bah, j'en mettrai un petit peu. Mais pour l'instant, j'ai que 15 euros. Donc sur mon compte, il faudrait que j'en rajoute. Parce que j'ai déjà investi sur d'autres projets cette semaine. J'avais investi justement sur celui-ci qui paraît mieux comme ça, mais on a un peu moins d'historique, je crois. Donc là, on est sur une durée de 14 mois avec un bon rendement quand même de 14,5%. Pareil, on a des équipements, donc du matériel physique. Moi, je trouve ça mieux d'avoir quand même du matériel physique donc en garantie, ainsi que donc des actifs de la compagnie. Donc bah voilà, là, tout est parfait. On a une note de A, on est en dessous de 2. On a une ETF à 80% et ça dans le crédit à 8 sur 10. Donc ça, c'est top. Cependant, bah, je crois que l'historique est que 2022. Donc voici, on a quand même 3 ans d'historique. Donc si pour moi, c'est quand même le meilleur projet, en tout cas sur le marché primaire. Donc aujourd'hui, sur Maclear. Sinon, Creativo, je crois que c'est un mauvais projet aussi. Donc voilà, 2,65, pourquoi pas. Et là, oui, on a une couverture donc à 165%.
Donc on est loin d'être en dessous les 100%. Donc franchement, ça c'est négatif. Donc voilà, il y a quand même deux projets aujourd'hui donc sur MacClear qui est plutôt intéressant. Le Move On et le Simao. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous allez investir sur la première brique ou sur MacClear donc ce week-end. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment. Pensez aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!